Avant de plonger dans le chaos, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure. Les universités adorent organiser des symposiums où des universitaires présentent des théories révolutionnaires sur des batailles impossibles auxquelles personne n'aurait pu survivre, ce qui rend la situation incroyablement gênante lorsque le personnel d'entretien intervient pour signaler que les boucliers sont mal placés. Et tout le monde pourrait-il arrêter de marcher sur la partie du sol qu'il vient de nettoyer, là où se trouvait la porte? L'Institut universel d'études stratégiques avait sorti toutes ses bannières cérémonielles et ses décorations académiques pour son symposium annuel sur les désastres militaires légendaires. Ventures se tenait devant l'écran holographique, gesticulant de manière théâtrale devant la reconstitution en 3 dimensions de Corfac Ridge. Sa présentation représentait 2 décennies de recherche, d'innombrables fouilles et une réputation professionnelle entièrement fondée sur la compréhension de la manière dont les défenseurs avaient tenu bon face à des chances impossibles pendant une période catastrophique. L'hypothèse du bouclier thermique expliquait tout, annonça Venter, manipulant l'écran pour montrer les schémas énergétiques. Une technologie avancée devait exister. Rien d'autre ne peut expliquer le succès défensif soutenu. Urali Rocks se leva de son siège au 3e rang. Sa tablette affichait déjà des preuves contradictoires. Votre analyse thermique ignore la dynamique gravitationnelle. La mécanique orbitale aurait créé des points d'ancrage qui expliquent l'avantage positionnel. Des points d'ancrage. La voix de Vervan monta d'une octave. Toute votre théorie repose sur une physique qui contredit les modèles établis. Votre théorie nécessite une technologie qui n'a jamais existé. La dispute dégénéra en un débat académique hostile, ponctué de citations de plus en plus spécifiques et d'allusions à peine voilées sur la compétence des pairs. Les membres du corps enseignant se penchèrent un ton avant sur leur siège. C'était mieux que le programme prévu. Franklin, le concierge humain, se frayait un chemin le long du mur du fond avec un chiffon et un vaporisateur. Il avait mis au point une technique pour se rendre invisible pendant les cours, se déplaçant suffisamment lentement pour que personne ne le remarque. L'écran holographique montrait les fortifications de siège tournant lentement, les positions défensives marquées en rouge. Il s'arrêta, fronçant les sourcils devant les indicateurs de placement des boucliers. Aucune des 2 théories ne fonctionne, car les boucliers thermiques se chauffent en cas de bombardement soutenu. Franklin marmonna si bas qu'il pensa que personne ne l'avait entendu. Vontour s'interrompit au milieu de sa phrase. L'auditorium tout entier se tut. Il se retourna lentement, fixant l'humain avec le vaporisateur. Qu'est-ce que le personnel d'entretien vient de dire? Franklin grimaça, réalisant qu'il avait parlé assez fort pour être entendu. Désolé, je pensais à voix haute. Je vais juste finir de nettoyer. Non, votre Alyssa Rock se tenait debout, les bras croisés. Qu'avez-vous dit à propos des boucliers thermiques? Franklin fit un geste d'excuse vers l'écran holographique. Juste qu'ils sont mal positionnés. Les boucliers étaient décalés de 30 degrés pour compenser le vent latéral, sinon ils surchauffaient. L'œil de Venter tressaillit. Comment un concierge pouvait-il connaître les conditions météorologiques d'un champ de bataille, d'un conflit éteint depuis longtemps? Parce que se tenir derrière des boucliers mal orientés pendant un bombardement d'artillerie laisse une impression mémorable. Le silence qui suivit était de ceux qui font vérifier aux gens si le temps s'est arrêté. Un étudiant au 1er rang laissa tomber son bloc-notes électronique. Le bruit de la chute résonna. Uralissa Rock s'approcha lentement, comme quelqu'un qui essaie de ne pas effrayer un animal sauvage. Prétendez-vous avoir une connaissance directe de Corac Ridge? Franklin réalisa ce qu'il venait d'insinuer. Son expression suggéra un regret immédiat. Je voulais dire des récits historiques provenant évidemment de personnes qui étaient là. Quels récits historiques mentionnent la compensation du vent? Demanda Vervon. Ceux qui ont été écrits par des personnes qui se trouvaient réellement sur la crête et non ceux qui ont été rédigés des siècles plus tard à partir de traces de brûlures. Toutes ces personnes sont mortes. Franklin hésita juste assez longtemps pour que son hésitation soit perceptible. La plupart d'entre elles, oui. Vontour décida que le concierge était soit en train de faire une blague au corps enseignant, soit en proie à une sorte de crise mentale. Il se remit à sa présentation. Comme je le disais avant l'interruption, Franklin reprit son nettoyage, mais continua à jeter des coups d'œil à l'écran tactique. L'analyse des voies d'approvisionnement apparut ensuite, montrant les itinéraires des convois marqués en bleu. Il essaya de l'ignorer. Il a vraiment essayé, mais les calculs de trajectoire étaient tellement erronés
que cela en était physiquement douloureux à voir. Il a soupiré assez fort pour perturber à nouveau la présentation. Rivante a perdu son sang-froid. Y a-t-il un problème? Les itinéraires d'approvisionnement sont erronés. Ces coordonnées auraient placé les convois directement sous les positions des snipers. Personne doté d'un instinct de survie fonctionnel n'acheminerait des fournitures à travers des zones de tir surélevées. Comment savez-vous où se trouvaient les positions des snipers? Parce que j'ai dû déplacer le matériel pour les contourner. Les snipers ont la fâcheuse habitude de laisser traîner des objets partout. Risque professionnel. Ventelion, l'agent de sécurité qui assistait à la conférence pour obtenir des crédits de formation professionnelle, activa discrètement son scanner de poignet. Il effectua une vérification standard par reconnaissance faciale, s'attendant à ne rien trouver d'intéressant. Le scanner se chargea, puis se figea avant d'afficher un message d'erreur concernant les limites chronologiques de la base de données. Il redémarra automatiquement, planté à nouveau, puis afficha finalement un texte qui fit sursauter Ventolon. Le sujet est antérieur aux enregistrements numériques. Il s'éclaircit la gorge. « Franklin, quand êtes-vous né? » Franklin y réfléchit. Son expression était sincèrement incertaine. Les calendriers ont changé tellement de fois que j'ai honnêtement perdu le fil. Corfac Ridge s'est produit pendant ma phase de sous-traitant de défense, avant que je change de carrière. La voix de volontaire prit un ton très calme qui suggérait des cris intérieurs. « Qu'avez-vous contracté pour défendre la porte? » Eh bien, toutes, techniquement. Il y avait plusieurs portes. Situation plurielle. Ulissa Rock s'assit lentement. Les archives historiques montrent que les portes étaient défendues par des forces de la taille d'un bataillon. Au début, oui. Puis ce fut une compagnie, puis un peloton, puis ce fut essentiellement moi et deux autres gars qui se disputaient pour savoir qui devait rester. Franklin fit une pause. J'ai perdu la dispute ou je l'ai gagnée, selon le point de vue. Tous les membres du corps enseignant le fixaient maintenant du regard. L'affichage holographique continuait de tourner. Oublié. Le siège a duré au-delà des paramètres de durabilité biologique. Velvon dit « Je suis au courant. J'ai déposé une plainte auprès de mon agence contractante pour planification inadéquate de la mission. Ils ont répondu que les termes du contrat étaient clairs. J'ai répondu que les termes du contrat ne tenaient pas compte du fait que tout le monde allait mourir. Ils ont répondu que c'était une erreur d'évaluation des risques de ma part. » O'Reilly retrouva sa voix. « C'est biologiquement impossible. Je suis d'accord que toute la situation était mal conçue, mais impossible est un terme relatif lorsque le contrat spécifie de maintenir la position jusqu'à ce que les vaisseaux civils atteignent l'orbite de fuite. » Vlon a regardé l'œuvre de sa vie tournée dans toute sa splendeur holographique, puis le concierge qui tenait les produits de nettoyage. Vous prétendez pouvoir corriger notre analyse tactique. Si cela vous aide à ne plus enseigner de fausses informations à vos étudiants, bien sûr, vos angles de bouclier sont offensivement inexacts. Franklin s'est dirigé vers l'écran holographique, toujours muni de son vaporisateur. Il l'a utilisé comme pointeur pour indiquer les positions défensives. Les rotations de patrouille avaient lieu toutes les 6 heures et non toutes les 8 heures. Les changements d'équipe se faisaient pendant les périodes de faible visibilité. Les risques d'approvisionnement venaient d'ici et non de là, car l'autre chemin était constamment sous le feu de l'artillerie. Il décrivit les noms des commandants qui n'apparaissaient que dans des archives archéologiques fragmentaires. Les calendriers d'approvisionnement indiquaient quels historiens s'étaient trompés sur la séquence de l'effondrement et pourquoi les défenseurs avaient maintenu leur position sans ravitaillement pendant toute cette période. O'Reilly posait la question chaque semaine. Nous n'avons pas tenu bon, nous nous sommes détériorés. Mais nous nous sommes détériorés assez lentement pour que les transports civils puissent évacuer avec succès. Franklin fit une pause. Les forces de secours arrivèrent 3 cycles après que tout le monde eut cessé de bouger. J'ai également déposé une plainte à ce sujet. Vous prétendez être le seul survivant. Prétendre implique une incertitude. Je corrige votre théorie sur l'angle du bouclier parce qu'elle est offensivement erronée et que quelqu'un doit le dire. Le scanner de poignet de Ventolon émit un bip, alerte prioritaire. Les dossiers d'emploi de Franklin étaient classés au niveau gouvernemental. Les portes de la salle de conférence se verrouillèrent automatiquement dans un bruit métallique. Franklin regarda les portes verrouillées, puis les professeurs qui le fixaient, puis ses produits d'entretien. Cela semble excessif pour corriger une recherche universitaire.
La directrice de l'Institut arriva environ 4 minutes après le verrouillage automatique, se déplaçant plus rapidement que la plupart des professeurs n'avaient jamais vu l'administration se déplacer. Elle examina la salle de conférence verrouillée, l'écran holographique qui tournait toujours, et Franklin debout là avec son vaporisateur, comme un homme contemplant ses choix de vie. Expliquez-moi pourquoi mon bâtiment a déclenché les protocoles de sécurité pendant un symposium universitaire. Velvan fit un geste désinvolte à Franklin. Notre concierge affirme avoir personnellement participé à une bataille qui s'est terminée avant l'ère numérique. Il existait des archives. Je n'ai rien affirmé. Vous m'avez posé des questions et j'y ai répondu. Franklin essaya à nouveau d'ouvrir la porte. Puis-je partir? J'ai encore 3 amphithéâtres à visiter. Ulysses Rock s'est avancé pour lui bloquer le passage. Pas avant que vous n'ayez fourni un compte-rendu historique complet. Franklin poussa un soupir qui suggérait qu'il avait eu cette même conversation à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Voulez-vous vraiment que je commence depuis le début? Car c'est vraiment long. La directrice croisa les bras. Commencer à parler ou commencer à chercher un emploi? De quelle qualification parlons-nous? De mon certificat de concierge ou de ma licence de défense tactique? Car seule l'une d'entre elles est actuelle et valide. Vous avez une licence de défense tactique, aviez au passé, expirée à peu près au moment où votre espèce a inventé les voyages spatiaux. Franklin s'appuya sur son balai. C'est la 8e fois que je suis licencié de cette institution, soit dit en passant. Ulyssa cligna des yeux. Comment ça, la 8e fois? Je suis réembauché sous différents noms toutes les quelques décennies, lorsque l'administration change. Les avantages sociaux sont corrects et personne ne tire sur les concierges. C'est un emploi peu stressant. La voix de Vervante monta à nouveau. Pourquoi postuleriez-vous ici à plusieurs reprises? Un travail stable, des horaires raisonnables, un minimum d'explosion. Franklin compta sur ses doigts. Une amélioration significative par rapport au contrat de défense. Casper, le bibliothécaire humain, entra grâce à une dérogation administrative, portant une pile de photographies archivées. Il les étala sur la table la plus proche sans dire un mot. Chaque image montrait l'Institut à différents moments de son histoire. Cérémonie d'inauguration du bâtiment, portrait de groupe du corps enseignant, projet de rénovation. Franklin apparaissait sur chaque photographie. Même visage, uniforme différent, toujours avec du matériel de nettoyage à la main. Sur une image de la cérémonie d'inauguration de l'Institut, Franklin se tenait à côté de la plaque commémorative exactement comme il était actuellement. Le directeur prit la plus ancienne photographie. Elle avait été prise il y a plus d'1 siècle. C'était un bon poste, dit Franklin, mieux payé que le salaire actuel. Honnêtement, Vlon refusait d'accepter ce que les preuves suggéraient. Vous avez accédé à des archives historiques classifiées, vous les avez étudiées et vous avez créé une fausse identité. Je peux répondre à des questions spécifiques sur le siège si cela peut prouver que je n'invente rien. Ulyssa sortit ses notes de recherche. Elle avait passé une décennie à analyser Corak Ridge. Il était temps de tester ce concierge impossible. Elle décrivit le programme de rotation défensive pendant le dernier cycle. Franklin a répondu immédiatement, puis a corrigé 3 erreurs dans ses documents sources. Il a mentionné que l'équipe archéologique avait fouillé le mauvais secteur. Ils avaient trouvé des positions défensives secondaires et non les fortifications principales. Les véritables fortifications se trouvaient 80 mètres plus au nord. On peut encore trouver les fondations si l'on creuse au bon endroit. Comment connaissez-vous la distance exacte? Parce que je l'ai mesurée lors de la planification des itinéraires de patrouille. La précision est importante lorsqu'il s'agit d'artillerie. Vlontour a essayé une autre approche. Parlez-nous de la légendaire dernière résistance dont tout le monde parle. Franklin se tut, son expression devint inconfortable. Cette partie n'était pas légendaire depuis l'intérieur du périmètre. C'était surtout désespéré et parfois stupide, mais les défenseurs ont résisté contre toute attente. Résister est un terme généreux. Nous sommes restés en position alors que la situation se détériorait rapidement. Résister et gagner sont 2 concepts complètement différents. Ouralis se pencha en avant. Comment avez-vous maintenu l'efficacité défensive? Nous n'avons rien maintenu. Nous avons regardé les renforts arriver 3 cycles trop tard pour sauver qui que ce soit, sauf moi. La voix de Franklin restait calme. Je suis resté derrière pour assurer l'évacuation des civils, car le contrat stipulait de tenir les portes jusqu'à ce que les transports atteignent l'orbite. Aucun contrat n'exige le suicide. Le contrat exigeait de tenir la position.
Personne n'avait précisé que la survie devait faire partie des critères d'achèvement. Il décrivit les dernières heures. Il restait 3 défenseurs qui tirèrent au sort pour déterminer qui resterait, car quelqu'un devait vérifier l'achèvement du contrat et tous les autres avaient des familles qui les attendaient. Franklin a perdu au tirage au sort. Perdre signifiait que j'avais gagné. Techniquement, la prime d'exécution du contrat exigeait que quelqu'un soit en vie pour percevoir le paiement. O'Reilly avait l'air horrifié. Quel paiement justifiait cela? Le tarif contractuel complet plus une indemnité de risque. J'avais des dettes importantes dues à de mauvaises décisions financières prises auparavant. Jeune et stupide. Une mauvaise combinaison. Gabriel, le superviseur de la maintenance humaine, est entré par la même dérogation administrative que Casper avait utilisée. Il a jeté un coup d'œil à la pièce verrouillée, aux expressions d'horreur des universitaires et à Franklin qui se tenait là comme une pièce de musée. Il raconta l'histoire du portail. Ils ont demandé, dit Franklin. Ils demandent toujours. Puis ils s'énervent à cause des réponses. Pourquoi continuez-vous à faire cela? Leur théorie sur l'angle du bouclier était fausse, cela me dérangeait. Gabriel se tourna vers le corps enseignant. Vous connaissez tous les antécédents de Franklin. Nous en avons discuté lors de son entretien d'embauche. Le directeur le fixa du regard. Vous saviez que c'était temporellement impossible. Il avait besoin d'un emploi. Nous avions besoin d'un concierge. Ses références étaient impeccables, bien qu'extrêmement anciennes. Qui a fourni des références pour quelqu'un issu d'une civilisation disparue? Gabriel a ouvert le dossier d'embauche sur sa tablette. La liste des anciens superviseurs comprenait des noms qui ont fait écarquiller les yeux de Rivon. L'un d'eux était légendaire, apparaissant dans des textes d'histoire militaire d'une époque complètement différente. Jane travaille à la comptabilité. Sabrina gère les services de cafétéria. Zelda s'occupe des permis de construire et de la conformité en matière de sécurité. L'ensemble du corps enseignant est resté assis dans un silence stupéfait. Vos employés humains sont tous d'anciens entrepreneurs militaires. Des entrepreneurs à la retraite, corrigea Gabriel. Il y a une différence importante. Nous ne faisons plus ce travail. Ventolon effectua un scan de sécurité complet sur tous les employés humains. Son système planta en essayant de calculer les états de service combinés. Le message d'erreur indiquait « L'expérience totale dépasse la capacité de la base de données ». Franklin regarda son superviseur gérer la crise existentielle du corps enseignant. C'est pourquoi je ne mentionne plus l'historique complet de mon parcours professionnel sur les candidatures. Les systèmes ne peuvent pas les traiter. Ulysse Rox retrouva sa voix. Comment se fait-il que vous soyez tous encore en vie? Principalement par dépit. Gabriel ajouta que nous sommes trop têtus pour mourir avant d'avoir rempli nos contrats. Une terrible habitude qui devient permanente. Le directeur fit plusieurs tentatives pour parler avant que les mots ne sortent. Pourquoi d'anciens guerriers nettoient-ils des laboratoires? Au lieu de revendiquer une reconnaissance historique, Franklin ajusta sa prise sur le manche de la serpillière. La guerre moderne implique des décharges de responsabilité de 16 pages et des modules d'éthique obligatoires. Je voulais un travail plus simple, où le succès signifiait des sols propres, et non survivre à l'artillerie. Sabrina est arrivée en poussant son chariot de service après avoir entendu parler du confinement par les communications du bâtiment. Elle a confirmé qu'elle avait pris sa retraite du Conseil en sécurité après d'avoir décidé que le travail de siège offrait de terribles avantages de retraite. Ulysse Rox a reconnu le nom grâce à ses recherches secondaires. Vous avez défendu les plateformes orbitales pendant l'incursion des Kilthers. La sécurité du périmètre était principalement un travail de routine jusqu'à ce que tout explose. Mauvaise planification de la part de la direction. Jane est entrée ensuite, portant des rapports financiers, car apparemment, la crise institutionnelle n'avait pas suspendu les délais comptables. Elle a mentionné avoir géré la logistique des salaires pendant 3 conflits galactiques distincts, notant que la comptabilité militaire restait essentiellement identique à travers les époques, à l'exception des devises. Les fondements académiques de Venture s'effondraient. Pourquoi aucun d'entre vous ne cherche à obtenir une reconnaissance ou un poste permanent? Parce qu'alors, nous devrions assister à des conférences et expliquer des choses à répétition, a répondu Jane, jetant un regard significatif à la situation actuelle de la pièce verrouillée. Exactement ce scénario. Franklin s'excusa d'avoir causé des perturbations institutionnelles. Je voulais juste corriger le placement des boucliers. La mauvaise qualité des bourses d'études me dérange. Vous avez risqué d'être exposé à cause de l'angle des boucliers.
Quelqu'un doit maintenir les normes académiques. Vintolone posa la question que tout le monde se posait. Pourquoi les entrepreneurs humains vivent-ils si longtemps? Zelda entra pour vérifier la conformité au code du bâtiment, car les confinements nécessitaient des contrôles de sécurité. Elle expliqua que la biologie humaine avait développé d'étranges adaptations sous le stress prolongé des combats, quelque chose à propos des obligations contractuelles et de la rancœur, créant une longévité inattendue. Et aussi l'entêtement, ajouta Franklin. Nous sommes trop têtus pour mourir avant la fin du contrat. Cela devient une habitude. Willie Sorox réalisa que toute sa carrière universitaire devait être révisée. Allez-vous témoigner devant la commission d'examen historique? Absolument pas. Je suis nul en présentation formelle et je préfère que les gens oublient mon existence, moi pas là. Venture proposa un partenariat de recherche avec un poste permanent. Franklin refusa immédiatement. J'aime vraiment passer la serpillière. Les résultats sont visibles immédiatement. C'est très satisfaisant par rapport à la guerre. Le directeur a insisté pour qu'il documente ses comptes rendus pour des raisons d'intégrité académique. Gabriel a révélé que le personnel humain soumettait des corrections historiques détaillées depuis des décennies. Chaque soumission était automatiquement rejetée comme frauduleuse en raison de son impossibilité temporelle. Eurelisa Rocks a vérifié les archives. Des dizaines de rapports de correction, tous parfaitement exacts, tous rejetés comme des canulars élaborés. Un rapport corrigeait les recherches publiées par Vervon des années avant leur publication. Vervon a lu son propre travail corrigé. Tu as essayé de sauver ma carrière avant que je ne me ridiculise. Tu sembles fier de cette théorie du bouclier thermique. Je ne voulais pas ruiner ton exploit. Tu nous as laissé enseigner une histoire incorrecte pour préserver nos sentiments. Tu n'enseignais rien de dangereux, juste quelque chose d'erroné. Il semblait inoffensif de te laisser profiter du moment. Venton a demandé si les humains avaient participé à d'autres batailles légendaires. Casper a levé la main alors qu'il observait tranquillement. Défini, participer. Je m'occupais de la logistique d'approvisionnement, un rôle de soutien. Je gérais la planification financière pour 3 factions différentes simultanément. Jane a dit que les réglementations sur les conflits d'intérêts n'existaient pas encore. La sécurité du périmètre, a confirmé Sabrina. Très routinier, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La construction de fortifications, a ajouté Zelda. Si cela compte comme une participation, Vlantour a regardé fixement le personnel humain réuni. La part de notre histoire militaire qui vous concerne dépend de votre définition du terme « concerne », a dit Gabriel. Nous étions principalement du personnel de soutien. Du personnel de soutien aux infrastructures qui a survécu à des conflits catastrophiques. Quelqu'un doit survivre pour remplir les rapports finaux, sinon les contrats restent techniquement non remplis et vous n'êtes pas payé. Le directeur a annoncé une révision complète de l'histoire militaire avec la consultation des humains. Vlon a protesté contre l'utilisation des concierges comme source académique. Franklin a fait remarquer qu'il était parfaitement satisfait de rester concierge. La consultation semble être une responsabilité supplémentaire sans compensation pour les risques. Urali a proposé des subventions de recherche. Franklin a demandé si les subventions couvraient le budget de remplacement des balais brosses. L'équipement actuel est usé. Gabriel a négocié les tarifs de consultation, tandis que Sabrina a exigé l'agrandissement de la cafétéria. Jane a insisté pour que les logiciels soient mis à jour, et Zelda a exigé que les bâtiments soient rénovés selon les normes de sécurité modernes. Le directeur a accepté toutes ces demandes car l'intégrité académique l'emportait sur les préoccupations budgétaires. Que voulez-vous réellement en échange de votre témoignage? A demandé Ventolon. Une meilleure salle de pause, a répondu Franklin. L'actuel a un éclairage horrible, des chaises inconfortables et des régulateurs de température qui ne fonctionnent pas correctement. Von Terloop était stupéfait. Vous allez réécrire l'histoire militaire galactique pour améliorer les installations de la salle de pause. Pas réécrire, corriger. Il y a une différence significative. Franklin fit une pause. De plus, nous ne réécrivons pas tout, seulement les parties où vous vous êtes embarrassamment trompé. La faculté organisa une simulation tactique pour vérifier le récit de Franklin. Le simulateur holographique s'activa, recréant les conditions du siège. Franklin démontra à contre-cœur un timing de patrouille qui semblait incroyablement efficace. Lorsque Uralisa ajouta des forces d'attaque pour contextualiser, les réflexes de Franklin s'activèrent automatiquement.
Il démantela la force d'assaut holographique en 8 secondes avant que la simulation ne plante à la cause d'une surcharge de traitement. Ce système était conçu pour une analyse de niveau militaire, dit Vincent secoué. Le siège réel était pire. Les simulations ne tiennent pas compte de la panique ou de l'épuisement. L'Institut a publié une analyse historique révisée attribuant le mérite à des consultants anonymes. Franklin a repris son nettoyage habituel pendant la célébration organisée par la faculté. Regrettes-tu de ne pas avoir revendiqué le mérite? Demanda Ulysses. Le mérite signifie des interviews. Les interviews signifient manquer les pauses. Le nouveau semestre a commencé. Un professeur nouvellement embauché, spécialisé en histoire militaire, a commencé à donner des cours sur un autre exploit défensif impossible. Franklin passait la serpillière au fond de la salle, s'arrêtant pour froncer les sourcils devant l'affichage tactique. Sans commentaire, répondit-il à Casper, qui avait remarqué son expression. Le cours prit fin. La nouvelle professeure s'approcha de Franklin et lui demanda si quelque chose l'amusait. Je viens de me rappeler que je dois commander des fournitures. Von les rejoignit plus tard et mentionna une autre incohérence historique. Après ma pause, dit Franklin, seulement si c'est bref. Cela concerne un siège d'une durée impossible. Ils sont tous impossibles d'un point de vue extérieur. La nouvelle professeure s'approcha de Franklin, se présenta et mentionna sa spécialisation dans la guerre de siège. Le soupir résigné de Franklin résonna dans le couloir. Et c'est reparti, marmonna Gabriel. À quelle fréquence cela se produit-il? Demanda Verona. Chaque semestre. Les nouveaux professeurs le trouvent toujours. Ils entendirent la professeure interroger Franklin sur les tactiques défensives. Quel siège en particulier? Répondit Franklin. Car les tactiques varient considérablement selon que votre structure de commandement reste intacte ou s'effondre dans une improvisation désespérée. La professeure rit, pensant qu'il plaisantait. Je suis sérieux. La théorie implique des équations. La réalité implique de très mauvaises décisions sous le feu de l'artillerie. Vous parlez comme si vous y étiez. Une longue pause. Gabriel se dirigea vers eux. Je devrais intervenir avant qu'il ne corrige toute sa dissertation. Trop tard, dit Casper. Franklin était déjà en train de pointer des erreurs sur son écran avec son manche à balai. Les angles des boucliers sont incorrects, l'entendirent-ils dire. À chaque fois, Rory Lisa Rocks rit. La voix du nouveau professeur s'éleva. Comment pouvez-vous savoir que les angles des boucliers sont incorrects? Il vit son expression passer de l'amusement à la confusion, puis lentement à l'horreur. Elle vient de lui demander ses références, rapporta Casper. Elle lui bloque le passage maintenant, ajouta Gabriel. Franklin baissa les épaules. Il commença à expliquer en utilisant ses mains pour indiquer les positions. Le professeur consulta les archives historiques, faisant des recoupements. C'est cette expression, dit Von. C'est exactement celle que nous avons tous eue. Elle se rend compte que ses recherches sont erronées, confirma Ureliza Rocks. Le communicateur de Ventolon s'activa. Protocole de verrouillage de la salle de conférence en cours. Le bâtiment vient de l'enfermer avec lui, rapporta-t-il. Devrions-nous l'aider? Demanda Venter. Finalement, Gabriel répondit. Laissons-la d'abord digérer la nouvelle. Depuis la salle de conférence, ils entendirent des cris étouffés. Gabriel vérifia son chronomètre. Franklin va rater sa pause. Il va être agacé. La salle de conférence s'est déverrouillée. La nouvelle professeure est sortie, l'air hébété, marmonnant qu'elle allait revoir toute sa méthodologie de recherche. Franklin l'a suivie, toujours avec son balai à la main. Elle m'a demandé si je voulais être qu'auteur. Franklin leur a répondu. « Qu'est-ce que vous dites? L'évaluation par les pairs prend une éternité et j'ai d'autres responsabilités. » Il s'est excusé pour aller terminer son tour de nettoyage. Ils le regardèrent pousser son chariot dans le couloir. Il tint la porte. Uralissa Rock dit doucement. « Tous, v'lons à confirmer. » Et maintenant, il tient un balai. « Ventul Baya », Franklin répondit sans se retourner. « J'ai entendu ça. Toujours plus léger que les armes de siège. » La nouvelle professeure les rattrapa, perplexe. « Comment un concierge connaît-il les anciennes formations tactiques? » « Excellente question, » dit Vervant. « Vous devriez lui demander directement. »« Peut-être que je le ferai. »« Je le ferai. » Userox sourit. « Parle-lui spécifiquement de Korak Ridge. Il a des opinions bien arrêtées. » Gabriel se tourna vers Vanta après le départ du professeur. « Combien de fois allons-nous faire cela? » « Jusqu'à ce que cela cesse d'être divertissant, admit Vlanter. « Donc, pour toujours. »« Probablement. »
Au bout du couloir, ils entendirent Franklin expliquer quelque chose à un autre étudiant qui lui posait des questions sur des batailles historiques. Quelle porte? Demandait Franklin, car il y en avait plusieurs. Je les ai toutes tenues. C'est une longue histoire, très ennuyeuse. Il s'agit surtout de rester debout sous les tirs pendant que les civils évacuent. Je ne recommande pas cette carrière. Le salaire était correct, mais l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée était terrible. L'étudiant rit, incertain. Je ne sais pas s'il était sérieux. Je suis tout à fait sérieux, ajouta Franklin. De plus, les avantages sociaux étaient trompeurs. Il promettait une indemnité de risque, mais ne précisait pas qu'il fallait survivre pour la toucher. Lisez attentivement vos contrats. Le rire de l'étudiant s'éteignit. Attendez, vous avez d'autres couloirs à nettoyer? Oui. Franklin repoussa son chariot. Jane sortit du bureau de la comptabilité avec une tablette. Franklin, tu recommences. Je recommence quoi? Tu traumatises les étudiants en mentionnant avec désinvolture ton parcours professionnel. Il m'a posé des questions sur la stratégie militaire. Je lui ai donné le contexte. Tu lui as dit que tu avais tenu plusieurs portes pendant un siège légendaire. C'est une affirmation factuellement exacte. Cela fait 3 heures depuis l'incident de la conférence. Tu n'as pas pu tenir 3 heures sans te dévoiler. Franklin réfléchit. L'évaluation tactique des étudiants était fondamentalement erronée. Quelqu'un devait dire quelque chose. Non, personne ne devait rien dire. Jane soupira. Nous avons une réunion hebdomadaire sur ce problème précis, sur la correction des mauvaises connaissances, sur ton incapacité à laisser passer des informations incorrectes sans faire de commentaires. Sabrina les rejoignit, s'essuyant les mains sur son tablier. Qu'est-ce qu'il a fait, cette Stephen? Il l'a dit à un autre étudiant. Il a tenu les portes à Corfax Ridge, toutes, apparemment. Franklin, nous avons discuté de la nécessité de se fondre dans la masse. Je me fondais dans la masse, je passais la serpillière tout en donnant un cours sur les tactiques de siège, demanda l'étudiant. Je répondis, c'est une interaction sociale normale. Zelda passa devant eux, transportant du matériel d'inspection des bâtiments. Les gens normaux ne répondent pas en racontant des récits de première main sur des batailles qui ont eu lieu avant l'histoire écrite. Les gens normaux ne travaillent pas comme concierges pendant des siècles, rétorqua Franklin. Tu marques un point. Ulysse Rox a regardé tout le personnel d'entretien humain se rassembler. Vous faites tout ça? Corrigez les archives historiques pendant vos tâches habituelles uniquement lorsqu'elles sont manifestement erronées, a dit Jane. Ce qui arrive souvent, a ajouté Sabrina. Constamment, a confirmé Zelda. Casper a levé la main derrière un livre découpé. Je me limite aux corrections de la chaîne d'approvisionnement. C'est beaucoup moins dramatique, a poursuivi Franklin en continuant à passer la serpillière. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est contrarié. J'ai tenu la porte. C'est un fait. Les faits ne devraient pas prêter à controverse. La controverse vient du fait que tu es censé être mort, dit Flonto. C'est un tout autre problème. Franklin continua à passer la serpillière, les dépassant pour se diriger vers le couloir suivant. Ulysse Rox le regarda s'éloigner. Tu crois qu'il arrêtera un jour de corriger les gens? Pas tant qu'il y aura de mauvaises recherches, dit Gabriel. Donc jamais. Exactement. Quelque part dans le bâtiment, un autre professeur enseignait probablement quelque chose d'historiquement inexact. Et ailleurs, Franklin s'y rendait déjà avec son balai, prêt à interrompre le cours, à pointer du doigt leur présentation tactique avec son matériel de nettoyage, et à mentionner avec désinvolture qu'il avait tenu la porte qu'ils étudiaient depuis le début de leur carrière. Encore une journée passée à ruiner des thèses de doctorat, une correction d'angle de bouclier à la fois. Ce n'était qu'une histoire parmi d'autres. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre.